L'usine de l'huilerie Saint-Séri de Dabola a été créée en 1970 par le feu président Ahmed Sékou Touré grâce à la coopération sino-guinéenne, le tout premier partenaire à la Guinée après l'indépendance. Cette industrie agroalimentaire va s'arrêter en 2002 suite à la privatisation des industries nationales par le deuxième régime. C'était pendant la prise du pouvoir par l'armée en 1984, après la mort du président Ahmed Sékou Touré. En 2010, après les élections présidentielles libres, transparentes et démocratiques, ces industries ont commencé à être réhabilitées par le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. C'est dans ce cadre que l'huilerie Saint-Séri de Dabola a été reprise par la société Copiol Guinée SA, un complexe de production de l'huile végétale. Cette unité a été entièrement rénovée aujourd'hui par la société Copiol Guinée, une filiale du groupe Castel. C'est lui de moi de remercier son excellence le professeur Alpha Condé d'avoir eu, comme d'habitude, les mots qu'il faut pour convaincre les investisseurs afin que cette prise soit reprise. Quand nous avons l'occasion de nous implanter en Guinée, l'objectif primordial de l'huilerie Dabola était de contribuer à la création de la recherche à Dabola en particulier et en Guinée en général. Et dans cette création de richesse, nous avons différents niveaux. Nous avons 4 acteurs qui interviennent dans le processus, comparativement aux autres unités industrielles. Nous avons l'État guinéen, nous avons la société Copiol Guinée, nous avons les producteurs d'arachide et nous avons les derniers consommateurs. À ce niveau, la première chose qui nous a frappé à l'œil était que le bassin arachidier guinéen est un bassin qui est très riche. Selon les estimations qui ont été faites, il s'est avéré qu'il y a plus de 350 000 tonnes d'arachide en Guinée par an. Sur cette base, le groupe Castel s'est investi dans les normes en termes de matériel, en termes d'autres process rentrant dans les jeux. Et là, la réalisation a été faite, on a commencé en 2012 et au jour d'aujourd'hui, l'usine a été entièrement rénovée. Et avec cette rénovation, si vous prenez l'ancien système avec l'installation faite par les Chinois, il y avait une production qui était à peu près à 10 000 tonnes par an. Et quand l'huilerie a été reprise par les Chinois, au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle installation, on passe à 50 000 tonnes par an. Cette unité industrielle qui a repris fonction en 2012 a connu une parfaite toilette avec des ambitions progressistes. Mais les difficultés sont rencontrées partout, notamment avec les producteurs d'arachide du bassin arachidier de Guinée. Pour l'instant, cette filière est à développer, la production est insuffisante. À cause aussi du fait que les paysans n'ont pas été accompagnés depuis des années. Il n'y a pas eu des semences certifiées ou même connues et identifiées et triées. Il n'y a pas eu de formation. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué au niveau des producteurs de l'arachide. Il y a effectivement aussi, et puis à ce moment-là, on vient à la commercialisation, qui pour nous est très important bien sûr, qu'on joue pour l'instant sur un marché qui est peu transparent. Tout le monde peut faire et fait ce qu'il veut. Et ça, c'est au détriment en fait des intérêts des producteurs. Nous, comme l'huilerie, on joue sur le marché national, mais surtout aussi international. Si on parle de production de 50 000 tonnes. Et pour l'instant, on fait face au fait que les cours mondiaux de l'huile sont très bas. Et à côté de ça, en fait, on joue sur le marché régional où les cours des arachides de bouche, par exemple, les prix restent très élevés. Du fait que, par exemple, le Sénégal, qui est le plus grand producteur d'arachides pour l'instant dans la région, a subventionné l'achat des arachides, donc le prix d'achat des arachides reste élevé, ce qui est à la base du fait que les demandes de Sierra Leone, Libéria, restent toujours à des prix élevés aussi. Donc il y a plusieurs facteurs que c'est difficile de développer et d'assister au développement de la filière, bien qu'en même temps on fait tourner l'huilerie de Dabola.
Donc nous on fait appel en fait à ce que créer une structure où tous les partenaires sont présents pour mettre en place une réglementation ou pour définir même les règles, y compris les prix de comment le marché de l'arachide va se développer. Pour trouver une solution à ces problèmes, le bassin arachidier de Guinée a créé le conseil d'administration de la Fédération des unions de producteurs d'arachide de la Haute-Guinée. L'objectif de la création de cette fédération, c'est pour faciliter la production, c'est-à-dire amoindrir les difficultés que les producteurs ont, à savoir les outils de travail, les matériels de travail, les intrants, la semence, les fonds même qui peuvent être mis à disposition soit par l'État ou à travers l'État, les institutions. Pas obligatoirement l'usine, et même l'usine aussi. Au moment où la fédération n'était pas mise en place, je crois que les gens pouvaient faire n'importe quoi. Maintenant que c'est réglementé, tout c'est pas les producteurs isolés, mais tous les producteurs qui sont au fur et à mesure à l'intérieur de la fédération, personne ne pourra désormais sortir de l'arachide de nos frontières, parce que la fédération même va demander à l'État ou à l'Assemblée d'essayer de freiner ce fléau. Les autorités préfectorales de Dabola ne sont pas restées en marge de la situation. Le préfet est monté au créneau pour sensibiliser les producteurs d'arachide de sa localité. Pour la première fois depuis l'avènement du professeur, un ministre, avec tous ses directeurs nationaux, sont venus à Dabola pour négocier entre la direction de l'huilerie Saint-Séry de Dabola et la fédération des paysans producteurs d'arachide. C'est une première. Après toutes les analyses, un accord a été enfin trouvé à la satisfaction de tout le monde. Un document a été signé et aujourd'hui, nos partenaires ont été encouragés par l'élan que la fédération a donné. Dans quelques jours, la fédération 30 tonnes de semences et accompagner la fédération pour le transport de ces intrants vers les unions en donnant 10 millions de francs guinéens pour l'accompagnement. La Chambre nationale d'agriculture promet de donner 100 tonnes d'engrais pour accompagner les paysans producteurs d'arachide des préfectures de Dabola, Farana, Kouroussa et Dinguiraye. Et cela grâce à la vision personnelle du professeur Alpha Condé qui veut développer et créer la filière arachidière en République de Guinée. La lutte engagée par le professeur Alpha Condé pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée fait du chemin.